Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien voilà les amis, nous voici au mois de juillet. Au mois de juillet. Alors on vient de se passer, on vient de se manger 2 semaines et demie de mauvais temps. Alors, incroyable, hein, 2 semaines et demie de mauvais temps. Et ben, j'ai passé ma journée, vous voyez, à nettoyer le jardin et à donner un bon petit coup de nettoyage et de binage. Et j'ai même donné un petit peu de autour de tous les plants. Vous voyez, on a fait un beau petit nettoyage. Il y a encore énormément de mauvaises herbes. Hein, c'est dur de nettoyer 2 bandes de 60 mètres sur 6 mètres. Donc voilà, bon, on y arrive tout doucement quand même. Hein. Voilà. Donc les amis, au mois de juillet, on va commencer à récolter, les amis. On va commencer à récolter normalement les haricots verts, normalement les échalotes, l'ail. On mange de la laitue depuis longtemps. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer au plus vite le semis de scaroles. Voilà, ça sera nos futurs chicorées scaroles, ainsi que nos pains de sucre. Ouais, la chicorée pain de sucre, ça c'est pour l'automne et l'hiver. L'automne et l'hiver, plutôt l'hiver la pain de sucre. Elle résiste bien au froid. Je vous la conseille. Ça fait des espèces de tubes, un peu comme des chicons, un petit peu moins serrés. Et on est presque dans les temps. Bon, la scarole, on va commencer tout de suite. Parce que quelquefois, si vous la semez en juin, quelquefois elle monte. C'est pour ça que moi j'attends quand même juillet. Hein. Voilà, donc j'ai bien fraisé. Je vais vous faire voir un petit peu ça. Alors j'espère que chez vous, eh ben, tout va bien. J'espère que vous avez passé des moments pas trop malsains avec ces températures, je vais dire, ces pluies un petit peu qui nous désorientent au niveau du jardin. Voilà, bah ici, écoutez, regardez. Regardez, j'ai fait un bon petit nettoyage. C'est pas parfait, mais ça commence à prendre un petit peu enfin, ça commence à être propre. Alors, vous savez que on va parler un petit peu de plantes qu'on parle un peu moins souvent. Alors, regardez les topinambours. Les topinambours, alors ils sont là, derrière la serre. Regardez comment ils sont bien poussés. Là, donc, bah, tout va bien. Là, regardez, ils atteignent allez, 70 cm de hauteur. C'est ce monsieur qui m'avait donné ça, des topinambours. Et un ami, un jardinier, puis qui nourrit bien ses tomates aux fientes de pigeons. Vous pouvez prendre des fientes de poules, bien sûr, aussi. C'est aussi très bon. J'ai décalé aussi ma rhubarbe. Et elle était placée plus à l'avant du jardin. Et croyez-moi, vous avez des sacrées racines. Hein. Oh, la rhubarbe, ça nous fait des racines monstrueuses. Vraiment, vraiment monstrueuses. Je ne sais pas si vous avez déjà déterré un gros pied de rhubarbe. Ben, souvent, on la casse même. Hein, et ça, c'est bien dommage. Hein. Mais c'est pas grave. Allez, on va désherber un peu nos artichauts. Regardez, nos artichauts, là. De tous ces petits trucs qui vont faire de la graine. Voilà, voilà, donc il ne faut pas hésiter à y mettre la main à la pâte. Allez, les trucs coriaces. Hein. Regardez les artichauts, comment ils sont beaux là. Hein. Alors les artichauts, et n'oubliez pas qu'on avait mis un peu de fumier de cheval aussi aux artichauts. Hein. Regardez comment ils sont beaux, c'est magnifique. Hein. Voilà. Hein. Alors pour les topinambours, les amis, pour les topinambours, vous n'avez pas besoin de... Vraiment, ça pousse un peu partout. Hein. Mais je vous signale, les topinambours, regardez, ça va nous faire de superbes fleurs par la suite. Hein. Ça monte à 2 mètres de haut. Ça monte à 2 mètres de haut. Quelquefois même, ça résiste pas au vent. Mais ça va nous faire de superbes bulbes. Et croyez-moi, cet hiver, on va se régaler, les amis. On va se régaler. Hein. Regardez le jardin, là. Le jardin, comment il est propre, là. Ah ouais, j'ai bossé, vous savez, les amis. J'ai bossé, hein, bossé dedans. Là, c'est nickel. Hein, et bah, on commence à y avoir... Ah ouais, je voudrais vous faire voir aussi. Je commence à avoir quelques belles
courgettes et courges qui se forment un petit peu à droite à gauche. Donc ça c'est magnifique. Hein. Et 2 petits pieds de melon là qui commencent à faire quelques fleurs. Voilà, et bah ça c'est super, ça c'est pas mal. Hein. Voilà, alors ils sont où là? Ils sont où? Alors vous voyez, ça commence à filer. Hein. Regardez, ça commence à filer les enfants, ça commence à partir. Là, ah, hein. Regardez comment ça va être beau, ça va être magnifique tout ça. Hein. La nature est belle, hein. Qu'est-ce que la nature est belle. Alors j'ai nettoyé les choux. J'ai nettoyé les choux les amis. Alors en nettoyant les choux, regardez, il y en a même encore des qui se cachent. Regardez comment il est beau. Regardez, regardez, il est en train de faire de la boule. Il est en train de faire de la boule, le gaillard. C'est pas mal, c'est super. Nickel. Voilà. Vous voyez, grâce au système anti-insectes, ça coûte cher les amis. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais vous avez plus haut. Vous conservez toujours vos choux. Voilà. À l'état impeccable, voilà, et vous l'utilisez pendant plusieurs années. Et je pense qu'avec un voile de forçage, ça le fait aussi. Hein. Voilà, donc regardez les céleris, là. Tout est propre, nickel. Ah, ça fait plaisir, hein. Passer du temps. Hein. Et ceux-là, je les ai semés, hein. Je les ai semés comme je vous disais. Alors, il y a 2 bandes. Il y a cette bande là-bas, voilà, et cette bande ici. Là, ceux-là... c'est du plan, hein, c'est du plan, donc je les ai bien sûr achetés. Hein. Et ils sont d'ailleurs magnifiques, ils sont un petit peu en avance, bah forcément, ils étaient déjà plus gros. Hein. Voilà, bah il va falloir que je redresse un petit peu les tomates là, parce que ça part dans tous les sens. Bon, on peut pas tout faire, hein, les amis, hein, on peut pas tout faire. Hein. Voilà, et bah les haricots verts, ça suit son cours. Hein. Voilà, bon, il y a quelqu'un qui me demandait, ouais, je vais terminer ma petite vidéo. Je vais mettre en pause, et qui me posait des questions sur un groseillier, hein, comment les tailler. Alors comment les tailler, ben, on les taille en hiver, on les taille pas maintenant, donc on va aller faire un petit tour. Allez les amis, c'est parti, on va aller faire un petit tour. Ah ouais, c'était là que je voulais vous faire voir, regardez là, regardez à la chaîne, ouais, regardez. Ouais, c'est super, regardez. Impeccable, il est en avant celui-là, hein. Ce pied-là, il est un petit peu en avant. Ils sont belles, hein. C'est vraiment des ballons de... Bon, je sais pas comment on va dire. On va pas dire des boules de pétanque. Ouais, là, c'est plus gros qu'une boule de pétanque, là, un petit peu ici. Hein. Ouais, bah super, hein. Toujours quelques petites cochonneries à retirer. Voilà. Un jardinier est toujours en train de désherber, toujours, en permanence. Allez les amis, on va aller voir ce groseillier là. Allez, c'est parti. On va aller direction le verger, c'est parti. Voilà, vous allez être en direct live, là les amis, avec les poules. Toutes les poules, 6 œufs par jour. Allez. Alors, je me suis demandé un peu ce qui se passait, là, les amis. Parce que là, il y a plein de grosses plumes d'oies. Alors, je me suis dit, tiens, ils se sont fait attaquer par quelque chose, je sais pas. Hein. Alors, est-ce qu'elles perdent leurs grosses plumes? C'est bizarre, hein, je sais pas. Hein. Allez, Jean-Michel Lejarre et Gertrude, allez, je passe. Ouais, ils sont super. Ils sont pas méchants du tout. Je passe. Regardez, il fait le chef. Ouais, quand il fait ça, il fait le chef. Vous voyez? Alors, je voudrais revenir un peu sur ce groseillier là. Allez, on est parti. Alors, je vais te présenter celui là qui reste super beau. Voilà, qui est grandiose, qui est bien exposé en plein soleil, hein, et qui monte quasiment à 1,50 m de haut. Alors tu m'as dit, je crois en commentaire, que tu l'avais taillé très fort. Alors si tu le tailles très fort, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait que du bois, parce que je vais te représenter une branche de l'année, une branche petite, forcément une branche petite, regarde, elle fait que du bois. Et donc, moi je t'invite à laisser bien grandir tes branches. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu enlèveras quelques branches dans le milieu
pour laisser passer de la lumière. Tu m'as dit que ton groseillier était en plein soleil, voilà. Mais je pense que tu as taillé trop fort, donc forcément, il fait du bois. Voilà. Et l'année prochaine, alors tu touches à rien, sauf que tu vas essayer de le tailler en éventail, c'est-à-dire tu laisses au moins 10 à 15 cm entre chaque branche là, pour que ça soit bien ouvert. Regarde, quand tu as beaucoup de lumière, c'est bien pollinisé, donc forcément, tu as un bon résultat. Voilà, quand c'est trop serré, si tes branches sont trop serrées, c'est mal pollinisé et il y a moins de fleurs. Je te le conseille vraiment, c'est de lui donner de l'envergure. Voilà, et comment on donne de l'envergure? Ben, en taillant un petit peu dans le bas et en taillant dans le centre. Voilà, une par-ci par-là. Voilà, hein. Et chaque année, tu dois essayer de renouveler tes branches. Voilà, une branche qui a 3 ou 4 ans, hop, on laisse partir une autre branche. C'est un petit peu, c'est toujours un petit peu délicat, ouais, toujours un petit peu délicat. Hein, comme celle-ci, tu vois, là c'est une vieille branche, regarde un peu la dimension qu'elle prend. Elle est assez vieille, voilà. On va plutôt favoriser par exemple celle-ci qui a au moins 2 ans. Là forcément elle est bien costaud, hein. Mais par contre, elle produit énormément, celle-ci, cette grande-là. Pourquoi? Parce que c'est bien à la lumière. Allez, les amis, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Surtout, profitez de ce week-end. Oxygénez-vous, faites du vélo, faites de la marche, dans la verdure. Profitez maintenant, ça va mieux tous ces problèmes, enfin pour l'instant. Allez, et je vous souhaite, prenez soin de vous et je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie. Allez, bye bye, à bientôt les amis.